Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce numéro de l'émission Chine-Afrique Destin partagé, un programme en collaboration avec CGTN français. Passant de fibre à fil, le coton qui se transforme au sein de l'usine offre une opportunité de travail à plus de 400 personnes. Elles sont pour la plupart des agriculteurs locaux avec de bonnes perspectives pour l'avenir. Grâce à ce couple qui travaille ensemble dans l'atelier de filage avec d'autres ouvriers, les fils de coton vont s'amincir et commencer leur aventure de transformation. Images et son. Ayant quitté les terres et les cultivateurs, le coton végétal se soumet à présent à sa transformation industrielle. Les houppes sont dispersées, dépoussiérées et épurées. Puis les graines sont séparées des fibres, qui sont ensuite comprimées en balles d'environ 220 kg chacune. La Chine fait partie des plus grands producteurs et consommateurs de coton au monde. Elle consomme environ un tiers du coton mondial. Après le démêlage, la carderie, l'étirage et les bancs à broche, la fibre végétale brute est peignée en mèches propres et lisses qui donnent douceur et résistance avant d'entrer dans l'atelier de filage. Mening ismim Jolpanay. Yolchimlashkimiz to'qimchilik zavodiga 2018-yil o'sha kundan tortib ishlab, hozirga qadar muqim ishlayapmiz. Grâce à Cholpanay et d'autres ouvriers, les fils de coton vont s'amincir. Bizning bir kunlik xizmatimiz to'lgan jiplarni almashtirib, iziga yana quruq nachin selib, üzülgen jiplerini kendim ulap bersek, başka balalar doldurup qaraydı şu. Un continu à filer est muni de 500 fuseaux. Ensemble, le couple peut les enlever et les remplacer en 4 minutes, mais cela ne les satisfait pas. Təslət bağa vaxtımda texnikini egallab, qilishni tez bilindi üskünlərə qarab. Men bağandan keyin texnikini egallagicha yo'lchimlashimiz bir mashnaga qaragan. Hozir texnikini egallab ish unumimiz oshdi. 10dan 14 kuch bo'lgan mashnaga qaraymiz. Yandan kam qolmay mashalimiz. Jaber puli bilan qetlab 8000 yuan atrofida mashalimiz. En fonction de l'épaisseur voulue des fils, une machine met 4 à 5 heures pour finaliser le filage. Le couple s'efforce d'être plus efficace et d'augmenter ses revenus au cours de ces 8 heures de travail. Bizga aylık berdigan maaşımız aqdı işkelerinin 7 ming koy. Jaber işlesek 7,5 ming koy, 8 ming koygacha barda. İş unumini yaxshi unumlik yarata alsak, mush zavodga rahbarlarning mukofoti va ulardan shu mukofot bilan ta'minlab turdi bizni. Le filage a une importance primordiale dans la filature. Le nombre de ces fuseaux est pris en compte pour définir la capacité de production. Quittant l'atelier de filage, le fil passe au bobinoir et s'enroule en taille conforme. Passant de fibre à fil, le coton qui subit un régime au sein de cette usine offre une opportunité de travail à plus de 400 personnes. Elles sont pour la plupart des agriculteurs locaux avec de bonnes perspectives pour l'avenir. Ano! Ouais, oğlan. Tamak yatam sen. Ouais. Kusuma bekliyorlar şu anda. Biz getdikmi? Siz ketdim. Japat sen. To'qimchilik zavodiga berishdan burun oila ayolidik. Uyda teriqchilik qilib, jambaqatdik, teriqchilik bilan shug'ullandik asoslari.
berishni yilda bir qatim niyat terib bo'salagan bo'lsak, zavodga borgandan keyin har oyda maosh oldik. Oylik kirimimiz oshdi, sharoitimiz texim yaxshilandi. Mushu meni orzuyim hamda jiqroq pul tepib mushu mashina zapchastlar do'kondan birini ichib olsam. O'zimiz hamda yaxshi tarbiyalab, jamiyatga yaramli odam qilib tarbiyalab baqalsak. L'activité des usines chinoises a continué de baisser en juin, indiquant une nouvelle baisse des exportations. Mais un fabricant de meubles de la province méridionale du Guangdong demeure résilient, signalant une croissance significative de ses ventes à l'étranger. Suivez plutôt. La Chine, en tant que premier exportateur mondial de meubles sur mesure, a vu son plus grand fabricant enregistrer une augmentation de 70% des commandes à l'étranger cette année, l'Australie étant en tête de cette croissance. Cette poussée est principalement due à une base de comparaison faible et à une demande refoulée résultant de la pandémie. L'immobilier commercial est en déclin en raison de la hausse des taux d'intérêt, mais la demande d'ameublement pour les maisons privées augmente. Après la pandémie, les gens veulent améliorer leur espace de vie. Le mobilier chinois est très compétitif en raison de ses conceptions innovantes et fonctionnelles. Il y a une raison pour laquelle il nous appelle l'usine du monde. C'est la plus grande usine de meubles sur mesure en Asie. Plus de 6000 ensembles de nouveaux placards sortent de ces lignes chaque jour. Cependant, les exportateurs de meubles chinois mènent une bataille difficile depuis 2019. Les droits de douane anti-dumping imposés par les États-Unis et les pays d'Asie du Sud-Est limitent leur part de marché. De plus, le chômage et la perte de revenus pendant la pandémie continuent de peser sur les esprits. L'ensemble de notre processus du marketing à la production et à la logistique est numérisé. Par exemple, nous utilisons la technologie Digital Twin pour suivre nos produits et garantir la qualité. L'automatisation nous a également permis de répondre à des commandes beaucoup plus importantes avec 20% de travailleurs en moins. Les ventes sur le marché domestique représentent la majorité des revenus de l'entreprise, mais la croissance a été modeste au niveau national, alors que les dépenses de vengeance se sont renforcées dans les secteurs de l'alimentation et du divertissement. Les consommateurs hésitent lorsqu'il s'agit d'articles coûteux comme le logement. Des mesures de relance supplémentaires du gouvernement sont attendues alors que la Chine vise à atteindre un taux de croissance du PIB d'environ 5% sur l'ensemble de l'année. Alors que nous nous éloignons de plus en plus de la Covid, les dépenses de consommation s'améliorent très probablement. Davantage d'investissements seront observés dans des domaines clés pour l'économie. Ensuite, je pense qu'il y aurait une intervention gouvernementale avec des subventions, des réductions d'impôts, des réductions des taux de prêt pour inciter les gens à acheter. Les économistes affirment qu'une reprise mitigée du secteur immobilier continuera de peser sur l'économie chinoise. Cependant, ces fabricants de meubles restent optimistes, car ils mettent fortement l'accent sur l'innovation et le marketing des produits pour soutenir leur séquence de croissance. La Chine est connue pour être le plus grand partenaire commercial de nombreux pays africains. Le pays importe plusieurs millions de tonnes de minéraux d'Afrique et exporte une variété de biens comme des automobiles vers ce même continent. Notre visite du plus grand port de Chine qui gère le commerce avec l'Afrique permet d'évaluer les performances commerciales de l'année en cours. Ce cargo vient de Guinée en Afrique de l'Ouest. Il a apporté 200 000 tonnes de roches en Chine. Tous les 2 jours environ, un navire de ce type arrive au port de Yantai dans l'est de la Chine. Les roches qu'il contient sont de la bauxite. Celle-ci est utilisée pour fabriquer de l'aluminium et d'autres matières industrielles comme le ciment. Le port de Yantai du groupe portuaire du Shandong est le plus grand port de Chine pour le commerce avec l'Afrique. Comparé à d'autres ports locaux, il reçoit la plus grande quantité de bauxite africaine. Plus d'un tiers de cette bauxite est en effet expédiée ici. Pourtant, l'histoire de ces échanges commerciaux n'est pas très ancienne. Le premier navire ayant apporté de la bauxite remonte à la fin de l'année 2015, dans un contexte de plein essor de l'initiative La Ceinture et la Route. Par la suite, la croissance a été impressionnante.
En 2018, le port de Yantai a traité plus d'une centaine de millions de tonnes de bauxite africaine. L'année dernière, notre débit de bauxite a dépassé 120 millions de tonnes. Et au premier semestre de cette année, le débit de bauxite a augmenté de 7% en glissement annuel. 3 jours plus tard, ce cargo est prêt pour le retour, mais il ne partira pas à vide. Lorsque le navire retournera en Afrique, il sera rempli de diverses marchandises. Ces rouleaux d'acier que l'on voit derrière moi sont uniques en leur genre. Ces marchandises variées comprennent également des matériaux de construction et des camions. Avant qu'elles ne soient embarquées sur le bateau, les douanes procèdent à un dernier examen rapide et précis. Nous encourageons et quittons les entreprises à demander le dédouanement à l'avance. Ainsi, lorsque les marchandises arrivent au port, nous pouvons les inspecter et les accepter rapidement. À l'image de ces rouleaux d'acier, ils sont contrôlés en matinée et expédiés en Guinée l'après-midi. Cela réduit considérablement le temps d'attente des marchandises. Depuis 14 ans, la Chine demeure le premier partenaire commercial de l'Afrique. Au cours des 5 premiers mois de 2023, les échanges commerciaux entre les deux parties ont grimpé de 16% pour atteindre plus de 800 milliards de yuan, soit 110 milliards de dollars. C'est un montant qui correspond à peu près au PIB du Kenya en 2022. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro de l'émission Chine-Afrique Destin partagé, fruit de la collaboration entre Golf TV Africa et CGTN français. Merci pour votre attention. Retrouvez l'intégralité de ce numéro sur notre page YouTube Golf Media. À très bientôt.